L'Europe est depuis plusieurs semaines agitée par les révoltes des agriculteurs contre de multiples politiques européennes, mais aussi nationales, climatiques ou économiques. Et la France n'y échappe pas. Routes bloquées, appels médiatiques, bientôt des bâchages de radars. C'est d'ailleurs en fait la première grosse crise du gouvernement de Gabriel Attal. Arnaud Hypercel et Quentin Warlop pour les explications. Fin des subventions sur le carburant en Allemagne. Concurrence sur les céréales ukrainiennes en Roumanie et en Pologne. Ou encore menaces sur les cheptels aux Pays-Bas. 4 pays européens et des préoccupations pour ces agriculteurs. Comme en France, où les charges financières et les normes environnementales sont jugées trop lourdes. Aujourd'hui, sur 100 € qui est payé par le consommateur, il y a moins de 10 € qui reviennent dans la poche de l'agriculteur. Voilà, c'est quand même inadmissible. Depuis jeudi dernier, l'autoroute A64 dans le sud-ouest du pays est bloquée par des agriculteurs. La grogne sur fond d'inflation et de concurrence des importations ukrainiennes. L'occasion rêvée pour le Rassemblement national et Jordan Bardella de souffler sur les braises de ce dossier brûlant. La politique, c'est un peu comme l'amour, il n'y a que les preuves qui comptent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à l'égard de nos agriculteurs, ce gouvernement n'a pas manifesté énormément de preuves d'amour depuis 2017. Le gouvernement français craint l'embrasement comme ses voisins européens. Alors le ministre de l'Agriculture s'invite lui aussi dans une exploitation pour tenter d'éteindre l'incendie. Il y a un moment, il faut être sérieux aussi avec les gens avec qui on parle. Le sujet agricole, ça fait des années qu'on s'en occupe, côté gouvernemental. Je ne dis pas qu'on a tout réussi, mais en tout cas, on s'en occupe. M. Bardella, il était député européen. Qu'est-ce qu'il a défendu au niveau européen? Quelle vision il a défendue? Et maintenant, à 5 mois des élections, il vient nous expliquer que le sujet agricole est un sujet important. Pardon, on l'avait remarqué. Pardon, on s'en était un peu occupé. À 5 mois des élections européennes, les oppositions courtisent le monde agricole. Gabriel Attal reçoit ce soir le principal syndicat agricole français et tentera de désamorcer la première grande crise de son gouvernement. Adeline Percept, vous êtes évidemment à Paris, on va analyser tout cela. Adeline, est-ce que ce conflit qui a l'air dur pourrait paralyser la France, Adeline ? Eh bien, c'est l'épée de Damoclès que brandit le responsable du principal syndicat agricole, la FNSEA. Des blocages partout, vous savez, les tracteurs qui arrivent jusqu'aux portes de Paris. Et au sommet de l'État, eh bien, on sait à quel point les agriculteurs sont chers au cœur des Français, au cœur des électeurs. Donc, depuis quelques jours, c'est l'opération déminage. Emmanuel Macron lui-même a demandé à ses préfets de lui remonter les doléances des paysans. Plusieurs ministres, vous l'avez vu dans le sujet, ont été déployés ces derniers jours sur le terrain. Et puis le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, vient d'annoncer 2 mesures. D'abord, une simplification administrative, sans qu'on en sache plus. Et ensuite, une centaine d'inspecteurs qui seraient chargés d'aller vérifier que les négociations qui ont lieu en ce moment entre les paysans et les centrales d'achat se passent bien. Pour Gabriel Attal, le tout nouveau Premier ministre, eh bien, c'est le baptême du feu. Il reçoit en ce moment même les représentants des 2 principaux syndicats agricoles. On le saura peut-être tard ce soir ou tôt demain matin s'il réussit à désamorcer la bombe ou au contraire si les agriculteurs mettent leur plan de blocage à exécution.